Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Minute du Président du 16 août. Donc écoutez, aujourd'hui encore une mauvaise nouvelle. Écoutez, je me sens un peu comme le porteur toujours de mauvaises nouvelles, mais que voulez-vous? On fait un suivi auprès de nos membres et là on nous annonce encore une fois des coupures. C'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle supposément, mais qui devient une mauvaise nouvelle au fur et à mesure que se déroule le dossier. On dit que l'URFI, qui est à Jacques-Vigée et qui doit fermer, s'en viendrait au manoir. Et puis là, l'hébergement temporaire, qui est à Jacques-Vigée présentement, s'en viendrait à manoir. Donc on prendrait les étages 2, 3 et 4. Il y a juste l'étage 4, là où il y a des bénéficiaires. Donc on installerait l'URFI là. Mais ce qui se produit dans la même foulée, c'est qu'on nous apprend que là, on va couper 8 postes de préposés aux bénéficiaires encore une fois, dont 4 postes à temps complet qui sont titularisés. Évidemment, dans cette foulée aussi, on perd toutes les surcroîts qui sont à Jacques-Vigée. Et de plus, on nous annonce que le centre de jour qui est à Manoir va lui aussi fermer et va être transféré à Émilie-Gamelin. Donc, c'est le deuxième centre de jour qui disparaît. Et ensuite, il y a 12 lits d'hébergement temporaire là, qui sont en suspens là-dedans, parce que là, on a dit à l'employeur, parce que c'est plutôt l'employeur qui nous a dit qu'il y a 12 lits qui ne nous appartiennent pas, soi-disant, qui appartiennent à d'autres C3S. Donc, en tout cas, il y a des bizarreries comme ça. Alors là, on a dit, bon, OK, c'est correct, mais dans ce cas-là, ils s'en vont où, ces 12 lits-là, exactement? Alors là, l'employeur est incapable présentement de nous répondre. Alors donc, ça aussi, on a une petite crainte, là, qu'il y ait des demi-vérités là-dedans, là, et qu'on perde ces 12 lits-là, finalement, qui s'ajoutent à tous les lits qui ont été fermés depuis l'ouverture du C3S Jalmance. Donc, en plein été, vous comprendrez, là, on a eu FEJ, 3 postes de coupés, on a eu une quinzaine de postes de coupés au SAD, et là, ça en fait 8 de plus les surcroîts, bon, tout ça. Alors, ça fait pas mal, là, de cadavres, là, je veux dire, en plein milieu de l'été. C'est comme si l'employeur profitait, en fait, de la désertion un peu, de l'accalmie qui se passe durant la période estivale, durant le temps que la plupart des gens ont un peu la tête ailleurs, pour procéder à des choses absolument, là, je veux dire, parce que là, on est l'autre bord, supposément, hein, des cibles à atteindre le redressement budgétaire. Là, la direction nous avait dit qu'on était pas mal, là, on avait pas mal réglé toutes les affaires. Mais là, comme on l'a dit, nous, le syndicat, on ne croyait pas vraiment ça et on pensait que, encore une fois, le démantèlement et la déconstruction des services au C3S Jalmance est toujours en cours et à chaque fois qu'on fait une opération, on en profite là, pour sabrer là, dans les services, sabrer, couper des postes, etc. Il n'y a aucune opération qui se passe sans que les employés et la population écopent à chaque fois. Alors écoutez, on va avoir un suivi, là, on va avoir des rencontres avec tout ce beau monde-là, c'est-à-dire nos membres au SAD et aussi à Manoir, à Jean-de-la-Lande, où les gens sont supposés atterrir. Et là, je vous parle pas, je finirai là-dessus, je vous parle pas encore du barouettage qu'on appelle là, des résidents. Hein? Parce que là, les gens, là, ils s'en vont comme ça, là, sans arrêt, sont dérangés, sont relocalisés ailleurs, tout ça. Alors écoutez, là, on les traite comme si c'était de la marchandise encore une fois. Et là, on pense que ça n'a aucun impact. On nous dit que ça n'a aucun impact, mais il y en a des impacts là-dessus. Alors écoutez, on va se reparler là-dessus. Alors je vous remercie et à la prochaine.